AMS Motoneige vous est présenté par Beneva, né du regroupement de la capitale et SSQ Assurance. Attache Remorque Québec, transporteur officiel, en collaboration avec Évasion Sport, Pro Performance. Nous vous parlons en direct de chez Évasion Sport à La Terrière, concessionnaire Arctic Cat légendaire. Je suis avec Dominique Potvin, qui est un associé ici. Dominique, tu nous as déjà parlé des Riot. Ils viennent dans plusieurs configurations. Oui. On en a un bon exemple. Si vous voulez véritablement adapter votre machine à votre style de vie ou à vos activités, le Riot est une plateforme qu'Arctic Cat rend très polyvalente. Oui, vraiment, vraiment. Ça, c'est le Riot 8146 avec la chenille 1.6. Donc, c'est un véhicule de sentier qui peut quand même bien fonctionner en conditions enneigées avec notre chenille avec des crampons de 1.6 de hauteur. Ouais. Puis on a la suspension cross-action qui est justement qui va garder moins de neige un petit peu que celle de modèle de sentier. OK. Les Ice Scratchers sont en équipement standard. Les Scratchers sont tirés, oui. OK. Et puis, est-ce que je me trompe ou si l'empattement à l'œil nu, je le vois assez large? Oui, on est un petit peu plus large que le Riot X et un petit peu plus mince que le Riot 9000. OK. Vu la légèreté, on a pu garder un petit peu plus de minceur côté largeur des skis à patin. La minceur, toujours important. On a les suspensions ajustables QS3 à la main, en 3 positions. OK. Médium, ferme et smooth. Avec d'excellents débattements, encore une fois. Oui. La course est d'à peu près 12-13 cm. C'est ça, on a un bon débattement, oui. C'est ça. Et sur ce châssis-là, sur ce pont-là, les rouages d'entraînement à l'avant sont montés légèrement plus haut que sur certains autres. Oui, c'est plus élevé que le modèle de montagne, là, pour le modèle de sentier, parce qu'on va rouler plus rapidement que la machine de montagne. Parle-moi des embrayages. Je sais que Arctic Cat a fait des avancées dans le domaine des embrayages. Ils ont déjà, il y a quelques années, il y a 3-4 ans, amené des innovations significatives. Mais là, dans la poulie avant, ils ont introduit d'autres améliorations technologiques. Oui, ils ont introduit un roulement sous le cœur de l'embrayage moteur, ce qui permet d'éliminer l'ajustement de la courroie à l'arrière. Donc, on a une courroie qui va sortir de l'embrayage arrière pour nous donner 25 plus de force à bas régime. On a tout le temps une courroie ajustée à parfaite tension. Donc, plus besoin de gérer l'ajustement. Le roulement, c'est lui qui vient ajuster la courroie. Elle est plus loin dans le rayon de la poulie, donc elle bénéficie de plus de temps. C'est ça. On change le ratio complètement. On améliore le ratio à bas régime. Puis, je voyais sur le capot tout à l'heure, comme elle est plus exposée aussi, inévitablement, elle se refroidit plus facilement. Plus facile à refroidir aussi. Les embrayages sont plus petites, plus légères. Plus légèreté égale plus de performance. Et je vois que cette machine-là en particulier qu'on a sous les yeux, elle est déjà bien équipée. Il y a un sac dans le tunnel. Oui, on peut rajouter le gros sac de transport. On peut mettre les grands pare-brises, arrive pousse-poignée chauffante, bien sûr, de série. Le cordon d'arrêt d'urgence. Il y a le démarreur électrique aussi de compagnie. Le siège de montagne, vu que c'est un modèle hybride, ils ont Arctic Cat met le siège plus surélevé. Puis au niveau des chenilles, tu parlais de 1,5, c'est l'élévation des crampons. Oui, l'élévation du crampon, on a 1,6, la chenille Cobra, qui fait vraiment un bon travail. Est-ce que ça vibre plus quand les crampons sont plus massifs? Un petit peu plus de vibration, mais ils mettent quand même le système de silence où les roulettes passent. Il y a un système de dentelé qui vient assourdir le son. OK, donc il contrecarre cet effet. Oui, en plein ça. OK. Et je remarque que les marchepieds sont très ajourés. Alors, même si tu vas dans la grosse neige, tu ne seras jamais encombré. C'est ça, ça va se vider facilement. Ils ont le marchepied renforcé aussi. Les bandes extérieures sont vraiment renforcées. Oui. Anti-dérapage. On voit qu'ils ont vraiment fait leur travail. Et sur celui-là, contrairement à son cousin qu'on a montré plus tôt en saison, il y a ce qu'on peut appeler un simulacre de pare-brise. On ne voit pas à travers. Là. On va dire un déflecteur d'air. Un déflecteur d'air, oui, c'est ça. Mais de toute façon, aujourd'hui, les gens, bien sûr, vous les offrez en accessoire. Si oui. On peut avoir plus grand ou bien même plus petit si on veut. Je sais que vous en offrez même, j'en ai vu derrière votre comptoir de pièces, vous en offrez même qui sont montés beaucoup plus haut et qui font littéralement comme une moto-tourisme. En plein ça. OK. Fait qu'on peut se gâter. Et bonne nouvelle cette année pour les gens qui se sont fait dire dans le passé très souvent
Place ta commande, c'est une loterie, on ne sait pas trop quand ça va arriver. Pas que vous faisiez ça spécifiquement chez Évasion Sport, non, mais la chaîne d'approvisionnement, c'est difficile. Maintenant, ces problèmes-là sont loin derrière nous. En plein ça, on a de l'inventaire, fait que c'est le temps de magasiner et passer à l'achat. Alors, comme vous le voyez chez Évasion Sport à l'intérieur, non seulement ils les ont, ils en ont l'inventaire, mais ils ont la variété. Vous n'aurez pas 14 fois la même chose. Et la variété, c'est l'épice de la vie, même en motoneige. Dominique, merci beaucoup. Bonne saison. Ce segment vous a été présenté par Évasion Sport. Je suis une personne qui croit à la vieille expression « le monde est petit ». Je vous explique pourquoi. Notre chronique provient de chez Sport VL, le nouveau magasin de Jonquière. Vous avez reconnu le suspect, Jean-Luc Bouchard. Magnifique, votre magasin, incidemment. Merci. Et il n'y a pas que la bâtisse qui est magnifique, il y a le contenu. Jean-Luc, 509, c'est une marque qui est née, c'est pour ça que je dis que le monde est petit, dans le domaine des films, eu égard au sport extrême, etc. Exact. Et à un moment donné, ils se sont rendus compte, à force de faire du cinéma qui était spectaculaire, qu'il y avait un marché pour faire des visières et des lunettes. Et ils ont décidé de s'aventurer là-dedans. Exactement. Ils ont commencé comme producteurs de films, en fait. Ils en ont fait pendant plusieurs années. Puis probablement qu'il y avait un manque dans le marché de la motoneige, côté lunettes, etc. Qui ont commencé à fabriquer des lunettes. Ça doit faire 10-15 ans de ça. OK. Alors, il y a évidemment le modèle un peu plus de base, comme ça, visière chauffante, qui est connecté à soit votre machine ou soit un pack de batterie. Exact. Alors, vous fournissez bien sûr ça. Mais le NEC Plus Ultra, dans le magnifique petit coffret rouge, c'est ce modèle-là qui, lui, est l'avancée la plus évidente là, dans l'évolution de la marque. Exactement. Cette année, CKX, pas CKX, 509 sont arrivés avec le modèle Sinister X7, le modèle Ignite qu'on voit ici. En fait, c'est une lunette avec lentille chauffante pour empêcher la buée, parce que toujours le problème qu'on a, c'est toujours la buée dans la motoneige avec des lunettes. Surtout si on fait du hors-piste aussi, bien sûr. Ils ont même ajouté un petit fan ici qui va décoller avec l'humidité à l'intérieur de l'habitacle de la lunette. Ça veut dire que tu n'as pas besoin de l'activer. Ça veut dire, à la minute que tu es connecté, tu roules, mettons, tu es dans une section plus ardue, puis tu as chaud, puis tu transpires, le fan va se mettre à virer tout seul. OK, il va détecter le taux d'humidité et démarrer pour ventiler l'intérieur sortir l'humidité. Qui est déjà le même chauffant. Exact. Et toute cette merveilleuse technologie fonctionne grâce à un petit pack de batterie. Exactement. Qui est très léger et qui doit l'être parce qu'il est vraiment installé directement sur la courroie de la lunette. Exactement. La nouvelle série de Sinister Ignite, maintenant, ils ont une petite batterie qui est interchangeable comparativement aux séries anciennes où il fallait que tu changes tout le boîtier au complet. Alors, je peux traîner des recharges sur moi, par exemple, puis si ça s'affaiblit, changer strictement la batterie. Oui, parce qu'en fait, à la base, la batterie coûtait environ 150 $. Puis là, maintenant, on parle de 60-70 $ pour une batterie de rechange. Wow. Parce que si tu es toujours en fonction, mettons, il fait moins 30 puis tu as chaud à côté, bien, tu vas faire fonctionner probablement les lunettes en mode continu. Parce qu'ils ont plusieurs modes. Ouais. Tu peux l'avoir en mode pulsation, qui est 90 secondes de fonctionnement, 90 secondes d'arrêt. Tu pourrais épuiser ta batterie beaucoup plus rapidement. Et voilà. Okay. Mais ça te donne au moins la possibilité d'avoir une batterie de rechange dans ta veste qui va être moins onéreuse qu'avant. Puis c'est super efficace. 509, toutes ces merveilles, trouvez-les chez Sport VL. Il y a 3 magasins. La vente en ligne, sportvl.ca, le site. Allez-y. Et on va vous équiper dans le temps de le dire. Jean-Luc, merci. Ce segment vous a été présenté par Sport VL. Quand j'étais jeune, au siècle précédent, le king du village avait une Yamaha SS 396. Et laissez-moi vous dire qu'on était tous littéralement sur le dos. Yamaha est une compagnie qui ne cesse d'évoluer de façon technologique. Sylvain Langlois est le directeur des ventes chez Pro Performance à Bois-Châtel. Sylvain, le Sidewinder en livrée LTX, mais LE, dans le cas qui nous occupe ici. Effectivement. Une merveilleuse machine. Les journalistes disent qu'elle est évolutive et qu'ils ont ajouté un certain nombre de changements, notamment dans la direction. Absolument. C'est une direction assistée variable qu'on a sur cette machine. Ce qui veut donc dire que si je suis à basse vitesse, ça va me donner, disons, plus d'assistance parce que ma machine est plus lourde parce qu'elle se déplace moins vite. Et si je suis en vitesse de croisière dans le chantier, dans le sentier, que dis-je, et peut-être dans le chantier aussi, mais certainement dans le sentier, elle va être forcément d'assistance plus légère.
C'est exactement ça. OK. Et une des raisons pour lesquelles les ingénieurs de Yamaha étaient à l'aise d'introduire ce système-là, c'est que ça leur permettait aussi de changer la configuration des lisses directionnelles en dessous des skis. Oui, Qu'est-ce qui a changé? En fait, il y a 2 lisses maintenant qui se chevauchent et ça permet d'avoir plus de tenue dans un sol qui est très dur. OK. Donc, ça aide énormément pour la direction, les courbes, la tenue de route aussi. Donc, ça pourrait demander un effort supplémentaire, mais puisqu'on a la direction assistée, ça vient de s'améliorer. Et voilà. OK, intéressant. Et puisqu'on est dans les suspensions avant, je vois que c'est du Fox, qui est un leader mondial dans la technologie raffinée. Et je vois que les amortisseurs sont ajustables avec une molette en, m'avais-tu dit, 3 positions, je crois? 3 positions, 3 niveaux et avec le rebond également qu'on peut... Ben oui, je vois qu'il y a une petite valve qu'on pour peut ajuster. Ajuster. Effectivement, c'est le modèle QS3 de Fox. OK. Alors, le pilote peut véritablement aller chercher le maximum d'ajustabilité de sa motoneige pour la mettre à son goût. Oui. Je vous dirais, dans le Sidewinder, c'est pas mal la suspension la plus confortable. Oui, d'accord. Celle de l'arrière, le pont arrière, ajustable, elle aussi. Effectivement. Ça va de soi. Sur un Sidewinder LTX LE, il y a un petit peu plus d'équipement luxueux, exemple le siège chauffant. Oui, le siège chauffant, donc ça augmente le niveau du confort. Okay. Vous avez aussi également un sac qui est chauffant, donc on peut mettre des appareils électroniques et ils vont continuer à fonctionner. OK, mon GPS, mon cellulaire, je peux le loger là-dedans. Oui. Puis ça reste au chaud, donc on sait que ça va fonctionner tout le temps. OK. On a aussi le sac arrière, qui est le sac de tunnel, qui est beaucoup plus grand dans ce modèle-là. Plus long. Oui. Okay. Effectivement. Et sur cette machine-là, bien sûr, on a le turbo, on a le moteur 4 temps, un peu plus lourd, bien sûr. Parle-nous un peu de l'effervescence d'avoir un turbo à sa disposition. J'ai piloté beaucoup d'automobiles pourvues de turbo. En motoneige, je suis obligé de dire que je ne l'ai jamais essayé. Parle-moi de la sensation. Bien, c'est la machine la plus performante au niveau sur le sentier de série. Donc, c'est elle qui va rouler la plus vite, les meilleures accélérations. Donc, c'est sûr, on a des sensations fortes, assurées en conduisant cette machine-là. Alors, vous savez maintenant pourquoi le Sidewinder est considéré par tous les journalistes comme étant le fer de lance de la gamme Yamaha. Dans cette livrée-là, en plus, venez la voir chez Pro Performance à Bois-Châtel. Sylvain Langlois va faire de vous un motoneigiste heureux. Merci. Merci beaucoup. Ce segment vous a été présenté par Pro Performance. Il y a un célèbre auteur qui a écrit le livre « Comment se faire des amis ». Moi, j'ai une méthode pour me faire de nouveaux amis. Elle s'appelle Marc Cloutier, président de Hypertech. À chaque fois que je vais dans un salon avec Marc, je rencontre plein de gens nouveaux. La preuve, notre invité, Jonathan Lefebvre, il est le proprio et instructeur chez Aventure Chic Choc. C'est déjà exotique. Et en plus, comme c'était passé, il est athlète Polaris Factory Rider, comme on dit en chinois. Bienvenue chez nous. Merci beaucoup. Tu as développé le goût du hors-piste, j'ai cru entendre, à travers tes aventures dans l'Ouest canadien. Oui, exactement. J'ai connu ce sport-là autour des années 2007 dans l'Ouest canadien. Puis la passion m'a emmené jusqu'ici. J'avais le goût de faire encore ce sport-là. Une place qui avait beaucoup de neige. J'allais te le demander parce que tu disais l'Ouest canadien, maintenant que tu étais dans le magasin de joie. Et là, sur ta casquette, je vois Chic Choc. Alors, tu t'es dit, tiens, c'est là où je vais avoir des conditions similaires. Exactement. C'est là qu'on retrouve les plus grosses quantités de neige au nord-est de l'Amérique. Sérieusement, quand les Européens, les touristes pensent à venir ici, à notre exotisme et tout ça, dans le fond, c'est un peu toi la carte postale pour ce monde-là. Humblement, oui. OK. Au yard de l'humilité, là, on est là pour parler de nos succès. Non, mais sérieusement, quand les gens viennent chez vous, ils doivent vouloir être pris en photo, puis du hors-piste, il y a un exotisme extraordinaire. Oui, exactement. L'altitude, les montagnes, c'est unique. La vue, l'océan, c'est quelque chose qu'on ne trouve pas ailleurs. Comment tu fais avec ton équipe pour jauger tes touristes, pour dire, lui, là, il est pantoufle, il ne faut pas que je le pousse trop loin, alors que lui, je vois que... Comment vous développez ça? Exactement. Tous les guides d'Aventure Chic Choc, c'est tous des riders professionnels. Avec les années, on a peaufiné notre technique, si tu veux, en guidant,
on monte la montagne, on commence à jouer avec les clients, on voit un peu ce qu'ils sont capables de faire. Puis à partir de là, c'est là que... Oui, parce que tu ne voudrais pas les pousser dans des circonstances où ça serait malheureux. Puis d'un autre côté, ils veulent revenir chez eux en montrant des images qu'ils ont faites sur leur téléphone intelligent. Ils disent, regarde comme je suis bon. Là. Exactement, pour vivre une aventure optimum avec une bonne adrénaline. OK. Je vois ton chandail Polaris. Marc, tu seras d'accord avec moi. Des gens qui sont athlètes Polaris, là. Il n'y a pas 3-12 ans en Amérique du Nord. Il n'y en a pas beaucoup. Hein, quoi, une dizaine, je pense. On a une douzaine en tout pour Polaris. Là. Mais au Québec, c'est ça. Au Québec, je suis le seul. Puis ça t'amène à te promener un peu partout en Amérique du Nord, j'imagine, dans cette qualité-là. Exactement. Oh, mais c'est des gros noms, je peux te le dire. Oui. Et tu utilises les machines Polaris, tu prends la responsabilité d'asseoir tes touristes et tes clients là-dessus. Tu veux que ça revienne à la base à la fin de la journée, tu veux de la fiabilité, tu utilises des produits. Ça fait longtemps que tu as une alliance avec Marc. Oui, ça fait longtemps avec Marc, même avant d'être dans le domaine à temps plein de la motoneige, j'utilisais les produits Hypertech, puis avec le temps, j'ai pris confiance en ce produit-là, un produit québécois. Puis je roule autant nos snowbikes, les motos, que les motoneiges deux temps avec l'huile Hypertech, puis franc succès sur toute la ligne. Wow! Alors, tu vois. Je sais que c'est ta spécialité de développer des partnerships, comme on dit, avec des coureurs, des riders. Tu as une espèce de club ferme de gens là, que tu suis et que tu encourages depuis des années. Exactement. On a des beaux partnerships. Puis c'est le fun de pouvoir travailler avec des gens du calibre de Jonathan. Autant parce qu'on a du plaisir à le faire, puis dans le développement de produits, etc. On a une belle complicité. Puis sais-tu quoi, Claude? D'abord et avant tout, le plus important, c'est qu'on a du plaisir à le faire. J'ai vu ça, il y a des choses que j'ai entendues tantôt que je ne peux pas répéter en ordre, mais il est clair que ces deux gars-là se connaissent pas mal depuis plusieurs années. Je vais t'entendre le faire. Merci beaucoup. C'est pas tous les jours que je m'enfarge dans un athlète professionnel Polaris. Merci. Je même merci de m'avoir fait un ami de plus. Si vous avez découvert tout ça sur les ondes de Télémac. Merci, Claude. Merci. Ce segment vous a été présenté par Hypertech. Lorsqu'on a une machine, surtout du hors-piste extrême, on veut ce qu'il y a de mieux, on veut se gâter, l'esthétique est importante pour nous. Je suis avec William Grisé de Seco Couvre-Siège. William, votre marché à vous, c'est de faire des grandes séries ou du custom pour les gens qui veulent vraiment rajouter le énième degré d'esthétique à leur machine en allant pour un couvre-siège sur mesure, en quelque sorte. Oui, dans le fond, nous autres, notre marché, c'est les gens de hors-piste principalement qui investissent déjà de l'argent dans leur motoneige à essayer de mettre des kits déco, des tables, des suspensions, des barres. Nous autres, dans le fond, ce qu'on amène au marché, c'est une option qu'il n'y avait pas avant, c'est les couvre-sièges. Fait que ces clients-là peuvent aller ajuster leur siège à leur kit déco. Fait que comme ça, ils ont vraiment la cerise sur le sundae avec leur siège. Évidemment, vous faites du sur-mesure, ça va de soi. Il y a des modèles qui sont ce qu'on appelle les grandes vedettes dans ce secteur d'activité-là. Alors ça, vous en avez pas mal toujours en stock, mais vous pouvez faire aussi du custom si nécessaire. Oui, dans le fond, nous, on fonctionne avec notre site Internet. On a des modèles déjà sur le site Internet. On va dans les modèles les plus populaires, comme on dit, les Summit ou les RMK. Tu as le builder qu'on dit sur le site. Tu peux aller monter ton siège avec tes couleurs puis l'acheter directement sur le site. Mais on a aussi d'autres modèles de motoneige. Mais on les a pas tous. Fait que des fois, le monde peut nous écrire et nous demander si... Puis mes espions industriels m'ont dit qu'il y avait tellement d'évolution dans le domaine de la motoneige sentier que vous pensiez peut-être à en faire un peu pour eux aussi dans le futur. Bien, c'est ça. T'sais, quand je disais qu'on commence à faire plus de modèles, c'est plus des modèles de sentier, dont les XRS de Skidoo, les Asso Polaris. Fait que c'est dans le four. On est en train de le faire. C'est pas totalement prêt, mais ça va être vraiment la suite logique des choses pour nous autres. Comme disait le grand philosophe, on n'a pas une de ces machines-là parce qu'on en a besoin, on l'a parce qu'on la veut. Puis on veut se gâter, puis on veut le maximum. Et le site Internet est facile à trouver, c'est secoseat.com, secoseat au singulier.com. William, merci beaucoup. Bonne saison dans les couleurs vives. Merci, Claude. Ah, le crime ne paie pas, dit le célèbre Maxime, mais certains ont fait des belles carrières dans le domaine du crime, mais je ne parle pas de mon invité, là, évidemment, Pierre de Beneva, bien au contraire. Mais Pierre, vous êtes souvent auprès de vos assurés confrontés à des gens qui, eux, sont victimes du crime. Parlons du vol de motoneige. Ouais.
tu m'as déjà fait remarquer que comme la motoneige, généralement, ça ne se pratique pas en plein centre-ville. On est loin des zones à forte concentration de population. Les voleurs ont une marge de manœuvre et peuvent disparaître, c'est le cas de le dire, dans la nature plus facilement. Exactement. Contrairement aux automobiles, où est-ce qu'en région, on n'a pratiquement pas de vol ou vraiment très peu, au niveau des véhicules de loisirs, évidemment, c'est là qu'ils sont utilisés. Ça inverse l'équation, dans le fond. Ça inverse l'équation parce qu'évidemment, les véhicules de loisirs ne sont pas nécessairement immatriculés. Donc, il n'y a pas de suivi nécessairement qui va se faire avec le numéro de série, tandis qu'un véhicule, une voiture, si on arrive pour l'immatriculer et taguer, comme on dit, voler, ben, ça va être un petit peu plus problématique pour les voleurs. Donc, c'est sûr qu'il n'y a pas de motoneige qui s'embarque dans des conteneurs pour aller en Asie ou peu importe. C'est ça qu'on a avec le vol automobile. Au niveau des motoneiges, c'est volé pour être réutilisé ici, en région. Donc, c'est sûr que lorsqu'on est en région, on se sent plus en sécurité par rapport à notre voiture, mais par rapport aux véhicules de loisirs sur des remorques, c'est beaucoup plus à risque. C'est facile de les voler, ni vu ni connu. Les faire disparaître dans la grange d'un complice pendant 2-3 semaines, on ne les voit plus. Et puis après, on le vend à un escroc du coin qui va rouler avec et s'en servir loin des regards indiscrets. Exactement. Donc, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on va venir verrouiller la main de la remorque convenablement, ou on va juste bloquer la remorque pour pas qu'on puisse justement aller l'accrocher à un autre véhicule pour partir avec. C'est vraiment là qui est le problème au niveau du vol, parce que c'est rare qu'une motoneige va se faire voler alors qu'elle n'est pas sur une remorque. Ouais. Bien, des gens font du tourisme à plus longue distance, parfois arrêtent dans des auberges. Il y a plusieurs organisations d'hospitalité qui disent, nous, vous savez, on a un enclos pour garantir la sécurité des motoneiges, elles sont dehors, mais personne ne pourra s'en approcher pendant que vous dormez, pendant la nuit, vous faites la fête. Alors, donc, être prudent et réaliser que l'hypothèse risque par rapport à la densité de population est, comme tu le disais, inversée dans le domaine de la motoneige par rapport à ce qu'il est dans l'automobile. Exactement. Et on sait, la motoneige, la période d'utilisation n'est pas très grande. Alors, si on a un sinistre, même si l'assureur nous indemnise rapidement... La vie est courte, n'a jamais été aussi douloureuse que dans ces cas-là. Et des fois, c'est difficile d'avoir un véhicule de remplacement rapidement parce qu'il n'y en a pas beaucoup disponibles actuellement. Des choses que vous devez tenir en compte. Pierre Duchamp de Beneva. Merci. Merci, Claude. Ce segment vous a été présenté par Beneva, né du regroupement de la capitale et SSQ Assurance. AMS Motoneige vous a été présenté par Attache Remorque Québec, transporteur officiel. Beneva, né du regroupement de la capitale et SSQ Assurance. En collaboration avec Pro Performance, Évasion Sport,